Voyons maintenant un petit peu le contenu et de manière plus générale comment est-ce qu'on peut éditer les informations. Si je veux les voir dans Modèle, je dois appliquer le bouton Modéleur. Donc ça, ce sont des boutons qui proposent des fonctions. Je vais aller dans la fonction Modéleur. Quand je suis dans la fonction Modéleur, je vais simplement désigner mon sketch, faire un clic droit de mon sketch et dans clic droit, je vais trouver éditer le sketch. Sketch, c'est une esquisse. Donc on retrouve ici en fait le sketch. Alors ce qui brouille un petit peu les pistes ici, c'est que le modèle de maillage, par exemple, est affiché en surimpression. Pour sortir de là, je vais faire sortir avec un petit V pour ne rien perdre. Et je vais par exemple demander de cacher le modèle qui est ici. Je fais un clic droit du modèle et je vais demander de le cacher. Ce qui veut dire que maintenant, si je retourne dans Sketch, que je fais un clic droit, éditer le sketch, je vois mieux le sketch. Les contours sont en jaune. En vert, vous avez des contraintes de dimension ou des contraintes de positionnement, parallélisme entre les deux droites qui sont ici. Je retrouve encore un autre parallélisme entre les deux droites qui sont là. Je trouve 5 mm entre ces deux droites, 10 mm entre ces deux droites. Et si je regarde de plus près, je vois également des moins plus moins, ce sont des contraintes de coïncidence. Vous avez alors d'autres éléments qui de nouveau parasitent un petit peu l'affichage. Ce sont les petits pavés qui sont là. Ça c'est en fait la définition des matières. Vous avez l'ancrage, c'est-à-dire ici l'encastrement. Donc ce sont des informations et vous avez également aussi la force qui apparaît. Donc tout ça c'est des éléments qui ne sont pas dans le sketch bien évidemment. Ok. Sortir sans perdre, on fait Apply Sketch levé. Ça c'est une chose. Alors, les éléments Use Data sont accessibles qu'à partir du moment où on est dans les commandes Analyse Data. Donc, il a repéré que je suis rentré dans la géométrie, il me demande si je dois mettre à jour. On va dire OK, comme ça, il ne nous embête pas. On fait un update de tout. Je vais rentrer dans la membrane, par exemple. Membrane, que je peux consulter que si Analyse Data donc, est actif. Mais de nouveau, je vais cliquer droit et vous allez retrouver deux possibilités d'édition. Soit les données concernant la membrane, soit le support sur lequel cette membrane a été définie. Donc les données, data, c'est simplement pour dire qu'on a défini une membrane sur la face sketch. Donc le rectangle qu'on avait tracé définit une face. Donc on a mis une membrane pour cette face et on lui a donné 10 mm d'épaisseur. Si je vais prendre l'édition, Edit Support, je vois qu'effectivement elle est attachée sur la face du sketch Result 1 que je peux afficher en rouge. Donc voilà la face et le contour sketch qui a été exploité pour obtenir le contour de la face. On a donc la même chose pour Elastic, les datas. Alors les datas, les données, ici on voit qu'on a défini un module de Young de 210, 10 exposant 9 Pascal avec un coefficient de Poisson de 0,3. Le reste n'a pas été défini. Ce n'est pas nécessaire pour notre analyse d'aller définir d'autres choses. Et si je prends le support, normalement ça doit être sur le même sketch. OK. Le clamp, c'est-à-dire l'encastrement, c'est l'encastrement, il est ici. On peut donc faire un zoom. Je fais un clic droit, Edit Data. C'est simplement pour dire c'est un clamp. Ça pourrait être tout à fait une autre technique de fixation. Et le support, de nouveau ici, ça va être un bord du sketch. Donc si je clique là-dessus, vous voyez en rouge qu'on a désigné qu'une arête, pour dire que l'encastrement se fait sur l'ensemble de l'arête. Et enfin, la force. Donc la force se trouve à l'autre bout. Nous allons faire un clic droit, voir les données. Alors pour ce qui est des données, c'est une force ponctuelle, c'est ce qu'ils appellent Result Force. Vous avez d'autres possibilités évidemment. On a donné une valeur d'amplitude en newton, on peut donc changer les unités si on le veut, et on lui a donné une direction, donc ici elle est dirigée dans le sens inverse des Y, et on peut lui demander éventuellement d'inverser cette direction si la direction ne nous convient pas. Donc voilà, inverser, remettre dans l'autre sens. Donc là, je vais supprimer pour ne pas perturber l'analyse. Si je veux aller consulter les maillages, je vais donc dans le bouton maillage, je vais aller désigner par exemple la définition des nœuds, je vais faire donc un clic droit,
Là également, nous avons support et contrainte. Donc c'est un peu différent, c'est les data. Je vais donc faire un contrainte et je vais prendre une marche arrière ici, voilà, zoom arrière. Vous voyez en rouge apparaître tous les nœuds qui ont été définis. Sachez que c'est le point de départ, on définit des nœuds, et les nœuds on les définit sur des contours, ici le contour du sketch. Comme on a utilisé une méthode très basique, on a demandé de définir une distance moyenne entre nœuds de l'ordre de 2,6 et il se débrouille pour que ça se fasse. Alors, c'est une moyenne, ce qui veut dire que par exemple ici la hauteur est de 5 mm, puisqu'il doit mettre de manière régulière la position des nœuds, il a mis 2,5 d'office. Et ici, il a essayé également de respecter, et donc dans ce cas-ci, on a en fait 2,5 de distance entre les nœuds. Et sur base de ces nœuds, on a construit un type de maillage. Oui, donc ici, le support, c'est clair que c'est le sketch. Ici, il n'apparaît pas en rouge, mais bon, c'est le sketch résolu, donc pas de souci. Pour le mesh, les maillages, type de maillage, de nouveau, il y a des contraintes. Alors, dans les contraintes, il y a toujours 3 paramètres à définir. D'abord, le type de maillage. Ici, on a demandé du triangulaire, mais on pourrait demander triangulaire rectangulaire ou d'autres. Si c'est linéaire ou si c'est parabolique. Et enfin, s'il a la liberté de choisir la méthode de maillage ou s'il utilise une méthode spécifique de Launois, frontal, mapping, med-adapt, dans ce cas-ci. Il proposera le type de maillage automatique, génération automatique de maillage et les méthodes en fonction du modèle qui est à votre disposition. Si je regarde maintenant le support de nouveau se fait sur la face entière. Donc il répartit sur toute la face le maillage en exploitant une des méthodes qui étaient analysées. Voilà. Alors, quand on fera un solver, le solver va me mettre des résultats dans la branche solver. Et quand on a un résultat, il va me mettre des résultats dans la branche résulte.